Bonjour, je suis content de vous retrouver sur le site d'engacha.com. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet particulier qui concerne l'audit et surtout le rapport d'audit, en fait, la méthode pour pouvoir le rédiger. Donc avant toute chose, pour rappel, donc un audit est basé sur la réponse à des exigences d'un référentiel ou d'une norme qu'il faut prédéterminer à l'avance pour pouvoir le préparer dans de bonnes conditions, sachant que l'évaluation va se faire autour de la réponse aux exigences du référentiel ou de la norme choisie. Dans un premier temps, euh, il faut avoir une capacité et une compétence sur le référentiel ou la norme qui est choisie, avoir identifié correctement donc l'ensemble de ces exigences. Une fois le choix fait par les audités et l'auditeur et l'organisme qui sera audité, pratiquer l'audit pour pouvoir en ressortir ce rapport. Il s'agira donc dans un premier temps de faire la planification de l'audit. Donc il faudra déterminer les temps, les exigences auditées, les lieux, les personnes à rencontrer, sous forme d'un document qui est envoyé préalablement à la phase d'audit. Cet audit va se dérouler en fonction de ce temps, avant toute chose avec une réunion d'ouverture où sera expliquée la méthode d'audit, la confidentialité, l'intérêt de l'audit pour les audités et les exigences qui seront auditées sur la base du référentiel choisi. L'ensemble des renseignements sur la structure, la définition du référentiel, la norme ou de la norme utilisée, le périmètre défini, les documents de référence qui seront audités, les responsables et auditeurs et équipes d'audit seront définis dans ce rapport d'audit en premier lieu pour expliquer ce que l'on audite et qui participera à cet audit. Les processus et les exigences à auditer ainsi que les termes abordés qui sont prédéfinis seront formalisés. Et tout le long de l'audit, il sera fait des constats d'audit liés à ce que l'on va identifier dans le système documentaire qui est mis à disposition. Dans un deuxième temps, les constats d'audit liés à la maîtrise opérationnelle, notamment à travers des visites, par exemple, d'un site. Durant cette visite ou durant cette évaluation liée au système documentaire, seront rédigés les constats, voire des non-conformités. Seront notés des points forts, des points faibles, des points d'amélioration. Ceci fera l'objet d'un compte-rendu de la partie documentaire et d'un compte-rendu de la partie opérationnelle. Une réunion de clôture permet de faire le point sur l'ensemble du déroulé de l'audit, des difficultés éventuelles qui ont été rencontrées et de la validation des non-conformités qui sont acceptées par les parties, c'est-à-dire par l'auditeur et par l'audité. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site www.engacha.com. Pour les personnes qui nous laissent des commentaires sur Facebook ou YouTube, suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de ne répondre qu'aux commentaires sur notre site internet. Donc à bientôt et merci.